Thibaut Di Maria, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un livre qui s'appelle « Pourquoi nos entreprises boudent-elles la communication et ne devraient pas ?» La communication, ça coûte cher. Oui. Et vous parlez de braderie de communication. Les entrepreneurs, encore une fois, ce n'est pas de leur faute, sont environnés d'offres complètement à bas prix où ils ont l'impression, voilà, c'est très attrayant, où ils ont l'impression que, en même temps, je ne vois pas pourquoi je paierais un logo, je ne sais pas moi, plus de 1 000 €, 15 000 € ou 500 €, alors qu'on me le propose à 1 € offert avec mes cartes de visite. Voilà. Donc, forcément, pour eux, la communication, ça coûte cher une fois qu'on leur dit « mais attendez, c'est pas ça, que derrière un logo, si vous voulez qu'il soit efficace, il faut qu'il soit réfléchi, qu'il y ait des graphistes, des personnes, des directeurs artistiques qui soient penchés dessus pour, en termes de sémiotique, de valeur, de couleur, etc. » Voilà. Donc ça, c'est toute une espèce de partie cachée dont ils n'ont absolument pas confiance. Comment on peut leur faire comprendre justement? Déjà en lisant le livre, mais à part ça, c'est en leur expliquant, je pense, plus sérieusement, en leur expliquant comment fonctionne la communication et qui sont les intervenants, c'est-à-dire qui se charge de la réflexion en amont, qui va se charger de l'exécution graphique, l'exécution ne serait-ce même que technique, c'est-à-dire l'impression, etc. Et qui ensuite va se charger de diffuser, parce qu'une fois qu'on a un bon message, pour qu'il soit aussi bon soit-il, il faut qu'il soit diffusé de la manière la plus pertinente possible. Voilà. Vous dites que le premier frein à la croissance d'une TPE-PME, c'est son dirigeant, mais pourquoi ? Souvent, on est face à des gens qui sont autodidactes, qui ont monté leur entreprise, l'entreprise fonctionne, elle est florissante. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont dans une démarche de « je n'ai besoin de personne, la preuve, j'ai réussi ». Bon. Donc, face à ça, si vous voulez, on est un peu désemparé parce que tout ce qu'on va leur proposer va être pris comme une atteinte à leur légitimité et à l'image de leur entreprise. Évidemment, quand on touche, parce que c'est notre métier, à l'image d'une entreprise, on touche à l'image de son fondateur. Et là, on touche à quelque chose de beaucoup plus personnel et c'est un peu ça qui parfois freine parce que donc on met en danger la personne alors que pas du tout, justement, c'est un nouvel éclairage si vous voulez. Mais souvent, ils ne sont pas prêts à accepter ce changement. Vous parlez dans votre livre d'une communication à deux vitesses. Qu'est-ce qu'une communication à deux vitesses? Une communication à deux vitesses, notamment en termes de taille. C'est-à-dire que les grandes entreprises qui ont des plans médias, ont des stratégies de communication établies, qui savent ce que c'est, qui sont sensibles à la communication, sont dans un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'elles font de l'investissement, elles font de la communication, des rentrées d'argent, elles continuent à investir, elles font de la communication, des rentrées d'argent, etc. Donc elles sont parties, il n'y a aucun problème. Et à côté de ça, vous avez donc ces petites entreprises, ces TPE-PME, qui représentent quand même plus de 90% du tissu entrepreneurial français et qui, elles, sont dans un cercle, donc non pas vicieux, mais en tout cas moins vertueux, puisqu'elles n'investissent pas dans la communication. Du coup, les rentrées d'argent sont plus faibles, elles se développent moins et on continue comme ça, c'est l'effet boule de neige, mais dans l'autre sens. Thibaut Di Maria, merci beaucoup. Merci à vous.